Allô? Non, extrêmement mal. Allô? Oui, allô Célia, tout va bien? Alors, est-ce que tu pourrais t'isoler un peu? Il y a beaucoup de grains là, je sais pas où tu es, mais... Allô, allô Célia? Non, très mal. Il y a beaucoup de bruit, est-ce que tu peux La mettre... connexion est très mauvaise. Est-ce que tu pourrais par exemple... Alors, on n'avait pas forcément envisagé de plan C. Non, pas de plan C. Mais j'ai envie de dire, voilà, ce serait vraiment super de pouvoir interviewer Célia Riomero. Mais est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un à cette table de parfaitement placé pour parler de ces sujets-là? Voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est quelqu'un avec qui j'ai lutté sur tous les fronts. Pour le droit des travailleuses du sexe, pour le droit d'accès à l'hébergement, pour le droit des sans-papiers. En fait, si c'était cette personne que j'avais eue en cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais ma vie aurait gagné un temps fou, ça aurait été tellement plus simple. En fait, cette personne, j'aurais aimé que ce soit ma mère. C'est ma camarade de radio, c'est ma camarade de dance floor, et chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez pas le voir derrière votre poste de radio, mais cette meuf-là, elle a une classe infinie. Et c'est Julia. Mais non. Alors, Julia, aujourd'hui, à Saint-Étienne, à la Maison Rouge, j'ai une demande un petit peu particulière à te faire. Julia, est-ce que tu voudrais être notre invitée du jour? Ben oui. Mesdames et messieurs, toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas entre ces deux heures, je vous demande d'accueillir s'il vous plaît notre invitée du jour, j'ai nommé Julia. Bonjour, oui, voilà, bonjour. Voilà, moi c'est Julia. Pas la peine de me présenter, hein, vous me connaissez déjà. Voilà, sauf que je suis venue en civil. Je suis venue en civil, la panoplie est restée au pressing. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Julia, bonjour. Mais bonjour Lucille. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, c'est extrêmement généreux. Mais non, merci à vous. Bon, Julia, comme on l'a vu en début d'émission, tu travailles au planning familial. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton premier lien avec le planning? Oui, ouais, je pense que je m'en rappelle bien. C'était en temps plus âgère, et c'était il y a 10 ans. Et donc j'avais 25 ans et j'avais une petite histoire avec un garçon. Et un jour, je suis tombée enceinte de lui sans le vouloir. Et quand je l'ai dit au type en question, il a paniqué et il a totalement disparu. Pourtant, il était psy. Bon. Et moi, j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Enfin, il n'y a pas de problème, mais c'était sûr que c'était carrément pas le bon moment pour moi. Alors, mon premier réflexe, ça a été d'aller au planning familial. Et comment ça s'est passé? Et j'ai poussé la porte, j'ai dit bonjour. Non, mais ça s'est très bien passé. J'ai été accueillie par une conseillère très douce qui m'a tout très bien expliqué. Et donc j'ai choisi la voie médicamenteuse pour l'IVG. Donc j'ai pu avorter depuis chez moi avec une copine qui a bien accepté de se faire broyer la main quand les douleurs étaient trop intenses. Et je me souviens qu'en même temps on avait regardé Matrix. Voilà. Et comment tu t'es retrouvée cette fois-ci à travailler au planning? Alors quand j'étais à la fac, au sein de mon syndicat étudiant, on a ouvert une cellule d'écoute sur les violences sexuelles suite à l'agression de l'une d'entre nous par un de nos camarades. Et à la base, c'était ouvert que pour les meufs du syndicat. Et puis avec l'amie avec laquelle je faisais ça, très vite, on a ouvert les entretiens à tout le monde. Et là, j'ai senti le besoin profond que les personnes avaient d'être écoutées dans un cadre où elles ne se sentaient pas jugées. Et je m'étais jamais sentie aussi utile de toute ma vie. Et un jour, je me rappelle bien, je me suis écroulée dans une permanence de cellules d'écoute que je faisais en plus de mon travail d'éducatrice spécialisée, et je me suis dit, ok, cocotte, ça fait sens, c'est super, on va continuer, mais il n'y a pas moyen, il faut qu'on me paye pour faire ça. Donc voilà, ma décision était prise, je serai Julia, profession, 2 points, super écoutante professionnelle. Et le planning familial, ça m'a semblé être le meilleur endroit pour ça, même si ça me faisait faire des compromis. Et même si j'avais des amis
qui ne comprenaient pas forcément ce choix-là. Ah oui? Je pense notamment à une amie qui m'a dit que le planning familial, c'était l'incarnation d'un féminisme tiède de bourgeoise blanche hétérosexuelle. Elle a peut-être pas vraiment dit ça comme ça? Ouais, si c'était pas comme ça, c'était pas loin. Et est-ce qu'elle n'a pas entièrement tort? Ça vient pas de nulle part, ce truc. En fait, ça a pu être le cas au début du mouvement. Et c'est encore le cas dans certains plannings. Moi, je dois encore régulièrement m'engueuler avec des collègues qui prennent pas le temps de se former sur l'accueil des personnes trans, ou qui ont des préjugés dans la tête, des idées reçues sur la sexualité des femmes voilées, par exemple.